Mon produit est sur Jumia, que faire? Voilà la situation qui m'est personnellement arrivée lorsque j'attendais mes produits en provenance de la Chine. Je me suis rendu compte qu'il y a une personne qui m'a envoyé le même produit qui venait sur Jumia et qui venait encore moins cher par rapport à ce que réellement je devais faire. Dans cette vidéo, on va essayer de parler, si vous êtes réellement dans ce cas précis, comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir toujours vendre vos produits de manière assez efficace. Salut à tous, je suis Ismaël Smoro. Ici, on parle de Facebook, e-commerce et marketing de manière générale. Donc, si c'est des choses qui t'intéressent et que tu veux réellement booster tes ventes sur Facebook, n'hésite surtout pas à t'abonner et à partager massivement cette vidéo. Comme je viens de le dire encore, je vais lancer bientôt une formation sur le ciblage Facebook. Pourquoi cette formation? Juste parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne se rendent pas compte de la difficulté ou des gros changements qui ont eu lieu dans Facebook, qui font que vous devez absolument adopter de nouvelles méthodes pour pouvoir pour surpasser vos concurrents et réellement être encore rentable sur Facebook Ads. Donc par conséquent, si c'est la chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir le 1er octobre par rapport à la formation qui va se dérouler. Donc on va aller pour la vidéo. Comme il vient au départ de la vidéo, j'attendais patiemment qu'on mette sur mon produit. Un mois avant l'arrivée, je me suis rendu compte que Jumia vendait. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas Jumia, c'est l'Amazon africain sur lequel on vend bon nombre de produits. Donc, je me dis que c'est des cas qui peuvent arriver à tout le monde. Donc, quand j'entendais, j'ai vu le produit et je me suis rendu compte qu'il était très moins cher encore sur le site. De prime abord, lorsque j'ai vu, je peux dire que ça m'a quand même réellement un peu surpris parce que même si je sais qu'il y a bon nombre de personnes par exemple qui vont faire des achats en Chine, donc c'est une éventualité, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi tôt que ça. Donc quand je l'ai aperçu, comme je l'ai dit, ça m'a réellement un peu choqué, mais me connaissant, ce n'était pas quelque chose que je ne pouvais pas surpasser. Donc, pour dire, une fois que si vous êtes dans le même cas que moi, je vais vous dire les avantages et les inconvénients des deux principes. Sur Jumia, par exemple, on a généralement un seul angle en termes de marketing en question. On a un seul angle. On a sur Jumia, réellement, c'est comme Amazon, tout est une question de prix. Il n'y a pas de branding de manière assez générale. Il n'y a pas de branding. Il y a l'image de marque, c'est vrai, de Jumia. Mais en termes d'image, de marque de produits purs, il n'y en a pas. Il n'y a pas aussi d'angles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des vidéos, des angles pour réellement montrer d'autres aspects, par exemple, comme ça du produit, ce qui limite réellement la capacité à convaincre les gens parce que tout le monde achète quelque chose pour un point précis. Donc avec Jumia, généralement, c'est très rapide, vous pouvez vendre dessus. Mais si une caractéristique que vous pouvez faire, c'est qu'une guerre de prix avec les autres. Parce que vous ne pouvez pas dérouler ce qu'on appelle un argumentaire et tout ce qu'il pouvait dire pour pouvoir convaincre quelqu'un à acheter. Donc moi, dans mon cas, voilà comment est-ce que, si vous êtes dans le même cas, vous devez procéder. La première des choses, c'est essayer d'avoir un branding qui est assez fort, c'est-à-dire vous allez faire une page dédiée exclusivement aux produits en question. Vous allez faire un site web qui est dans cette niche en question. Vous allez essayer d'avoir aussi au moins un minimum de copywriting, c'est-à-dire des textes qui convainquent un peu les gens relativement par rapport aussi au produit. Ce n'est pas une question de description, mais toutes les valeurs ajoutées que le produit peut avoir, c'est-à-dire connaître au mieux vos produits. Comme on a tendance à le dire, vendre c'est exclure, c'est-à-dire si vous avez ce truc-là réellement de pouvoir pousser le bouchon un peu plus loin, c'est-à-dire qu'en termes d'angle, différents angles marketing, des vidéos aussi qui montrent un peu certains aspects qu'on appelle ça du produit. Je pense qu'avec ça, vous pouvez par exemple qu'on appelle ça surpasser. Moi, pour ma part, ça a été le cas. Donc, ce que j'ai fait un produit qui est littéralement brandé, c'est-à-dire c'était le même produit, mais le mien était brandé, c'est-à-dire j'avais mis mon logo là-dessus et tout ça. Ça c'est donc ça différencie carrément le produit à celui qui était sur Jumia, même si c'était le même modèle. La deuxième chose que j'ai faite, c'est de faire un site qui était dédié carrément à ce produit. Un branding, brander le produit, un site dédié, un copywriting assez poussé. J'ai aussi fait des vidéos de super qualité et beaucoup de types de vidéos parce que je connaissais très bien le produit. Même si la personne qui vend sur Jumia connaissait le produit, mais en venant sur mon site, on avait l'impression que j'étais plus professionnel parce que je donnais beaucoup plus d'arguments
et je montrais plus beaucoup d'atouts, c'est-à-dire que le produit avait. Vous devez comprendre une chose avec les humains de manière assez générale. Si vous énoncez beaucoup plus de problèmes par rapport auxquels les clients peuvent rencontrer, ils vont se dire réellement que vous êtes la personne adéquate pour régler leurs problèmes. C'est-à-dire que si quelqu'un vient déposer juste un produit et il n'argumente pas, même si vous venez déposer le même produit et que vous argumentez, vous mettez en place, vous montrez que vous maîtrisez réellement votre produit, s'ils ont cette certitude qu'avec vous, ils auront quelque chose de qualitatif, mais un truc qui pourra régler leurs problèmes, ils vont être amenés à acheter chez vous au détriment d'une autre personne. Donc, le fait d'avoir un produit sur Jumia ne dit rien et vous ne pouvez pas le vendre, même si vous le vendez comme ça moins cher. Donc, c'est à vous réellement, si vous utilisez cette méthode-là, pas forcément de brander, même si votre site, vous avez fait un bon site, bien tranquille. Donc, tout ça, ça vous montrer que réellement vous êtes professionnel, ça va vous aider à vendre significativement le produit. Pour ma part, ça ne m'empêche pas réellement de vendre le produit à un prix même relativement plus élevé que celui que Jumia vend. Je le vends toujours. Et en plus de cela aussi, c'est quelque chose aussi, ça vous amène à essayer de mieux comprendre le produit. Parce que en définitive, tu vois, celui qui comprend le mieux son client va vendre le mieux. C'est aussi simple que ça. Celui qui a des angles marketing qui sont assez pertinents va vendre le produit. Donc au final, c'est ce qui compte. Donc ça m'a fait réellement plaisir. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à venir à la formation sur le ciblage Facebook, une méthode que j'ai nommée le ciblage à 3 niveaux, ce qui va vous permettre réellement de pouvoir cibler efficacement la plupart des gens sur Facebook de manière assez générale, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peinent avec ça. Ça m'a fait super plaisir encore une fois de partager ces vidéos-là avec vous. On va se dire aussi à très bientôt pour d'autres vidéos.